Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis toujours très content de vous retrouver. Vous savez, nous sommes ici pour apporter tout notre soutien à la candidature pour ce Moscato lors des élections présidentielles 2025. Et donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire et surtout de partager nos vidéos, de vous abonner et pour que tous les Camerounais soient au courant de l'offre politique du procès Moscato. Chers frères et sœurs, il y a un internaute qui m'a interpellé pour l'affaire Bobda. Il m'a dit que c'était une affaire qui était toujours d'actualité, qu'il voulait entendre ma voix par rapport à cela. C'est pas que je me refuse de parler des cas sociétaux comme ceux-là, parce que ce sont des cas graves, ce sont des allégations graves et selon certains témoignages, c'est un cas qui dure depuis presque 20 ans, chers frères et sœurs. C'est sur ces régimes qu'on peut laisser un gang de violeurs se former et aussi perdurer avec le temps. C'est avec ce régime qu'on peut observer des choses comme ça. Vous savez, le comportement de la société, ce qu'on observe jamais dans nos couches sociales, dans les strates de la société, ces comportements sont souvent dictés par ce qui se fait au sommet de l'État. Ce n'est que l'image de ce qui se fait au sommet de l'État. Vous ne pouvez pas oublier qu'à plusieurs reprises, vous êtes sans ignorer que M. Biya a plusieurs fois promu certains ministres qui étaient accusés de détournement de fonds publics. Vous rendez compte? Donc, il y a des gens qu'on accuse d'avoir détourné 20 millions, 30 millions, 40 millions, 100 millions, 1 milliard, et ils sont promus par le régime bien. Ça s'est passé à plusieurs reprises. Il y a une kyrielle d'affaires comme ça que le régime n'a pas trouvé bon de pouvoir s'exprimer. Il y a eu des viols dans plusieurs villes de notre pays, et les vols des bébés. Vous n'avez jamais entendu le gouvernement Biya prendre parole par rapport à cela. Parce que vous allez vous en rendre compte. Généralement, ce qui se passe, c'est que ce sont ces gens, ce monsieur qu'on appelle Bobda, il est, il est ami avec certains caciques du régime. Donc, certains turiféraires du régime sont amis avec lui. Et c'est la raison pour laquelle il n'a jamais été interpellé, il n'a jamais été traduit devant les tribunaux. Et c'est aujourd'hui que certains font semblant de découvrir cette affaire. Cette affaire était connue euh, de tous, surtout au sommet de l'État. Ils n'ont jamais trouvé bon de protéger la société camerounaise de cela, de ce genre de traitement qui a continué, qui a gâché, détruit la vie de beaucoup de jeunes filles, aujourd'hui qui sont femmes, mais qui vivent encore ce traumatisme dans leur chair. Chers frères et sœurs, c'est très grave. Le professeur Moscato sera intransigeant face à ce genre de traitement barbare que certains de nos compatriotes font subir à leur vis-à-vis. Le professeur Moscato sera intraitable, implacable. Il faut que ça soit bien clair. On ne pourra pas. Vous savez, le professeur Moscato incarne une certaine probité morale. Et partout où il est passé, ça a toujours été clair. Il n'a jamais été mêlé ni de près ni de loin à des choses qu'on écoute souvent qui font mal à l'oreille. Vous allez entendre beaucoup de ministres de M. Biya qui sont mêlés dans des choses bizarres. Le professeur Moïse Kamto est toujours loin de ces choses-là. C'est d'abord très sale. Comment gâcher la vie de certains de nos compatriotes alors qu'on est un père d'enfants, alors qu'on a une femme, alors qu'on a une famille, une maman? Comment le gouvernement a laissé des choses pourrir jusqu'à ce niveau? C'est dégradé jusqu'à atteindre un niveau irréversible parce que c'est la destruction de la vie de ces femmes qui est aujourd'hui question. Nous, on parle parce qu'il y a selon des témoignages, beaucoup de ces filles, de ces femmes souffrent
souffrent encore de ce genre de traumatisme, il faut que l'État accompagne ces femmes, que l'État leur apporte leur soutien en les accompagnant et il faut les dédommager d'ailleurs. Il faut les suivre psychologiquement. Il faut les suivre à tous les niveaux. Tout ce qu'elles auront besoin, il faut que l'État vienne, que l'État les accompagne, répondre à leurs doléances. C'est ça, il faut que ça soit bien clair. Sous le procès Moïse Kamto, on n'entendra plus parler de cela. Parce que à l'heure que nous parlons, il y a aussi ce genre de viols, tout ça, dans le football aussi, ce genre d'abus sexuels, on vous force à entrer dans des loges, à subir ce genre si, c'est ce genre d'abus, tout simplement parce qu'on veut vous donner une place à l'équipe nationale, ou on veut vous donner, ou vous faire travailler même dans une entreprise. Donc, il y a dans le football, il y a dans notre société, dans certaines entreprises, ces cas-là, ces fléaux. Il faut que l'État s'attaque à tous les niveaux. Dans nos écoles, universités, où certains professeurs doivent coucher avec des filles, des enfants, pour leur donner des notes, il faut s'attaquer là-bas. Il faut s'attaquer à à ces fléaux-là qui se passent aussi dans des entreprises, dans des sociétés. Il faut s'attaquer même dans l'armée, dans le football, dans le sport en général. Donc, il faut s'attaquer partout. C'est un cas grave. Il faut que l'État agisse selon la gravité de ce que l'on peut observer comme conséquence au niveau de la vie de ces femmes. Ça en est de trop avec ce régime. C'est la raison pour laquelle je lance un appel à tous nos frères et sœurs de s'inscrire massivement sur la liste électorale, d'aller voter pour ce Mosramto et de rester sur le qui-vive jusqu'à ce que nous ayons gain de cause en 2025. Nous devons mettre fin à ce régime. C'est que détresse, c'est que destruction de vie, destruction de notre société. Non seulement ce régime ne vous donne pas les besoins élémentaires, ne vous font pas avoir vos droits élémentaires, les produits de première nécessité, comme de l'eau, de l'électricité, les routes, les hôpitaux. Ces besoins élémentaires ne vous ont pas procuré, ne vous ont pas donné. En plus de cela, ils doivent encore détruire votre vie. C'est inacceptable ça, chers frères et sœurs. Nous ne pouvons plus accepter cela. Il faut mettre fin au régime bien. Il faut un nom propre à la tête de notre pays. Il faut que nous soyons intransigeants par rapport à cela. Il faut un nom propre à la tête de notre pays qui a démontré tout au long de sa vie qu'il peut être le commandant en chef. Qui peut être un commandant en chef parce que le bateau Cameroun a besoin d'un commandant en chef qui incarne certaines valeurs. Quand vous regardez la trajectoire, le parcours professionnel, de la vie privée même de professeur Moïse Kamto, vous pouvez être content que ça, voilà un modèle pour la jeunesse camerounaise. Il a réussi dans sa vie partout où il est passé. Il a toujours été respectueux de la fortune publique, respectueux de la chose publique, respectueux de la vie de ses compatriotes. Il a toujours prôné par l'exemple, respecter la loi de son pays et la constitution de son pays. Ça, c'est le professeur Moïse Kamto. C'est un exemple pour nous tous, c'est un exemple pour beaucoup de Camerounais aujourd'hui qui se reconnaissent en lui. À 90%, je vous ai dit, le professeur Moïse Kamto est plébiscité dans la diaspora. Il est à 75% aimé par les Camerounais. Il faut davantage que nous puissions faire en sorte que tous les Camerounais portent sa candidature en 2025, chers frères et sœurs. Nous vaincrons ce régime bien. Mais pour cela, il faudra faire ce qu'on n'a jamais fait jusqu'ici. Être engagé activement. Activement, être dynamique du premier jusqu'au dernier jour. Nous avons lancé cette initiative plus tôt parce que nous voulions entrer dans cette machine-là, dans cette dynamique-là.
juste à ce que le professeur Maurice Kamto soit proclamé vainqueur des élections présidentielles 2025. Il faudra rester très attentif à ce qui se passera. Bonne soirée. Partagez la vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.